Je suis bien, je me sens bien, je me sens légère. Et surtout, je suis contente d'être sortie de cette brousse-là qui était oppressante. On était au milieu de nulle part, sans pouvoir communiquer. Soulagement hier soir pour la bourguignonne Claudia Priest au moment de sa libération. Ici, en photo, tenant le bras de son collègue centrafricain, libéré en même temps qu'elle. Ils avaient été enlevés lundi à Bangui par des miliciens anti-Balaka. Ces derniers voulaient les échanger contre un de leurs leaders récemment arrêtés. Aucune information n'a encore été divulguée sur les négociations, mais on en sait un peu plus sur les conditions de détention. Son mari les a expliquées à un voisin et ami installé près de Mâcon. Je savais par Armand Priest que les conditions de détention étaient difficiles. Ils avaient des situations de détention très inconfortables, quoi. On imagine bien, mais on savait aussi que de l'eau et de la nourriture avaient pu leur être portées. Cela faisait 2 ans que l'humanitaire n'était pas retournée en Centrafrique. Elle avait décidé de faire le voyage pour renouer les liens et continuer le travail engagé avec la création notamment d'un dispensaire en 2005 par son association Imooro. La Centrafrique reste bien sûr un pays très instable. Pour autant, c'est vrai que ça paraissait important de maintenir ses activités. Le frère Elkana, qui a été kidnappé aussi, faisait le lien avec les dispensaires, avait pu faire redémarrer un certain nombre d'activités, maintenir les activités, les salaires aussi, puisqu'il n'avait pas de salaire par l'État. Donc nous, ça permettait un petit peu de savoir que les populations étaient quand même toujours soignées malgré notre non-passage depuis 2 ans. Claudia Priest doit rentrer en France demain. Elle est attendue en milieu d'après-midi à Villacoublay.